Nous avons vu que notre cerveau est une machine biologique conçue pour consommer des histoires. Nous avons vu, avec l'exemple d'Apple, qu'une histoire bien racontée peut sauver une entreprise de la faillite et créer une religion. C'est fascinant, c'est inspirant. Mais maintenant, il faut redescendre sur Terre. Il faut passer de la théorie neuroscientifique à la pratique entrepreneuriale. Vous vous demandez peut-être, d'accord, le storytelling c'est puissant, mais concrètement, à quoi ça va me servir là, tout de suite, dans mon quotidien de chef d'entreprise? Est-ce que c'est juste pour faire joli sur la page à propos de mon site web? Est-ce que c'est juste pour briller lors des dîners en ville? Non. Si vous pensez que l'histoire est une décoration, vous passez à côté de l'essentiel. Votre histoire n'est pas la peinture que l'on met sur les murs à la fin du chantier pour faire joli. Votre histoire, c'est les fondations, les poutres porteuses et le plan d'architecte de la maison. Dans cette vidéo, nous allons voir que votre récit remplit 3 fonctions vitales, 3 missions stratégiques sans lesquelles votre projet risque de s'effondrer ou pire, de devenir invisible. Si votre histoire est floue, votre entreprise sera floue. Si votre histoire est générique, votre entreprise sera une commodité. Si votre histoire est faible, vous resterez seul. Nous allons décortiquer ces 3 fonctions. 1. Clarifier la vision, la fonction interne. 2. Créer la différenciation, la fonction externe. 3. Mobiliser les ressources, la fonction gravitationnelle. Commençons par la première, celle qu'on oublie le plus souvent, alors que c'est là que tout commence, l'intérieur. Fonction numéro 1. Clarifier la vision, la boussole interne. Avant de vendre votre histoire au monde, vous devez vous la vendre à vous-même et à votre équipe. L'entrepreneuriat, c'est le brouillard. Nous l'avons vu dans le module sur le chaos. Chaque jour, vous devez prendre 50 décisions. Faut-il lancer cette fonctionnalité? Faut-il aller sur ce marché? Faut-il accepter ce partenariat? Faut-il embaucher ce profil? Si vous n'avez que des chiffres pour vous guider, vous allez être paralysé. Les chiffres regardent le passé, ils ne disent rien du futur. C'est là que l'histoire intervient. Une bonne histoire entrepreneuriale définit 3 choses. D'où on vient, l'origine, contre quoi on se bat, l'ennemi ou le problème, et où on va, la terre promise. Quand cette histoire est claire, elle agit comme un filtre décisionnel ultra puissant. Imaginez que vous êtes le fondateur d'une marque de cosmétiques bio. Votre histoire est celle d'une rébellion contre la chimie industrielle et les diktats de la beauté artificielle. Votre terre promise, c'est un monde où les femmes s'aiment au naturel. Un jour, un fournisseur vous propose un emballage en plastique 2 fois moins cher que votre emballage en verre recyclé. Financièrement, c'est une excellente décision. Votre marge explose. Le fichier Excel dit oui. Mais narrativement, c'est une trahison. Si vous acceptez ce plastique, vous brisez la cohérence de votre récit. Vous devenez comme les autres. Vous tuez l'histoire. Donc, la décision est simple, c'est non. L'histoire vous permet de dire non à l'argent facile qui vous détourne de votre mission. Elle clarifie la route. Mais elle fait bien plus que cela. Elle aligne votre équipe. C'est la fameuse parabole des tailleurs de pierre. Un voyageur croise 3 hommes qui taillent des pierres. Il demande au premier « Que fais-tu » L'homme répond « Fatigué, je taille une pierre, c'est dur, j'ai mal au dos. » Il a un job. Il demande au deuxième « Que fais-tu » L'homme répond « Concentré, je taille une pierre pour qu'elle s'emboîte parfaitement dans le mur. » Il a une carrière, une technique. Il demande au troisième « Que fais-tu » L'homme lève les yeux, il sourit, il est rayonnant. « Moi, je bâtis une cathédrale. » Il a une mission. Votre rôle de fondateur, votre rôle de Chief Storytelling Officer, c'est de transformer vos employés en bâtisseurs de cathédrales. Si vous ne leur donnez pas l'histoire, nous construisons une cathédrale, ils ne verront que la pierre. Je code une fonction, je réponds à un ticket client. Ils seront des mercenaires, ils partiront pour un meilleur salaire. Si vous leur donnez l'histoire, ils comprennent le sens de leur douleur, ils comprennent pourquoi il faut rester tard ce soir, ils comprennent à quoi sert cette pierre, ils deviennent des missionnaires. L'histoire est le ciment qui transforme un groupe d'individus en un corps collectif cohérent. C'est votre outil de management le plus efficace. Fonction numéro 2. Créer la différenciation. Sortir de l'océan de la commodité. Passons maintenant à la fonction externe, celle qui concerne le marché. Nous vivons une époque terrible pour les produits, l'époque de la commoditisation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la technologie s'est démocratisée. Aujourd'hui, copier un produit est facile, copier une fonctionnalité est trivial, copier un prix est immédiat.
Si vous lancez une agence de marketing digital, il y en a 10 000 autres. Si vous lancez une marque de thé, il y a 500 références au supermarché. Si vous lancez un SaaS de gestion de projet, il y a déjà Trello, Asana, Monday, Notion. Si vous n'avez que votre produit pour vous battre, vous êtes mort. Vous allez finir dans la guerre des prix. Et la guerre des prix est une course vers le bas où tout le monde perd, sauf le client. Et encore. Comment sortir de cet océan rouge sanglant ? Par l'histoire. L'histoire est le seul élément incopiable de votre business. On peut copier votre code, on peut copier votre design, on ne peut pas copier votre âme, on ne peut pas copier votre pourquoi. Prenons un exemple extrême, l'eau. L'eau, c'est la commodité ultime, c'est H2O, c'est la même molécule partout, ça sort du robinet pour quelques centimes. Pourtant, regardez le rayon des eaux en bouteille. Evian vend l'histoire de la jeunesse éternelle, les bébés, la pureté des Alpes. Volvic vend l'histoire de la force volcanique, le feu sous la glace, l'énergie. San Pellegrino vend l'histoire de la Dolce Vita italienne, le repas entre amis, le soleil. Et récemment, une marque est arrivée et a tout cassé. Liquid Death. Ils vendent de l'eau des Alpes autrichiennes, mais leur histoire est radicalement différente. Leur slogan « Murder your thirst » « Assassinez votre soif ». Leurs canettes ressemblent à des canettes de bière bon marché ou de poison. Leur imagerie est celle du heavy metal, des crânes, de l'humour noir. Le produit, c'est de l'eau, H2O. Mais ils ne vendent pas de l'eau, ils vendent une histoire de rébellion. Ils vendent une blague, ils vendent l'envie de ne pas boire de l'eau dans une bouteille en plastique rose avec des fleurs. Résultat, ils sont valorisés à plus de 700 millions de dollars en vendant de l'eau. C'est ça la différenciation par le récit. Dans un marché encombré, l'histoire est ce qui fait que le client vous choisit vous et pas votre concurrent qui est moins cher. Parce qu'en vous choisissant, il affirme qui il est. Il se dit « je suis le genre de personne qui boit de la Liquid Death » ou « je suis le genre de personne qui utilise ce logiciel fait par des artisans et pas par Google ». Votre histoire crée un monopole émotionnel. Si vous arrivez à créer cette connexion, le prix n'est plus un problème. La concurrence devient invisible. Vous êtes hors catégorie. Fonction numéro 3. Mobiliser les ressources, l'aimant à opportunité. Enfin, la troisième fonction vitale de votre histoire concerne votre croissance. Pour grandir, vous avez besoin des ressources que vous n'avez pas encore. Vous avez besoin de l'argent des investisseurs, si c'est votre choix. Vous avez besoin du talent des meilleurs employés. Vous avez besoin de la confiance des premiers partenaires. Comment les convaincre de vous rejoindre alors que vous n'êtes rien, alors que vous n'avez pas encore de preuves massives? Vous ne pouvez pas les convaincre avec le présent, qui est petit. Vous devez les convaincre avec le futur. Et le seul moyen de rendre le futur tangible, crédible et désirable, c'est l'histoire. Pensez à la levée de fonds. Un investisseur VC ou business angel ne met pas d'argent dans ce que vous êtes aujourd'hui. Il met de l'argent dans ce que vous pourriez devenir demain. Il investit dans le gap, dans l'écart entre la réalité actuelle et la vision. Votre histoire est le pont qui relie ces deux rives. Si vous arrivez avec des chiffres froids, nous avons fait 10% de croissance le mois dernier. Le marché est de 2 milliards. L'investisseur pense « Ok, c'est un dossier correct. Je vais comparer avec les 50 autres dossiers. » Mais si vous arrivez avec une épopée, le monde du travail est cassé, les gens souffrent. Nous avons découvert la clé pour libérer la créativité de millions de personnes. Nous avons commencé petit, mais nous avons allumé une mèche. Regardez cette étincelle. Si vous nous donnez du carburant, nous allons créer un incendie qui va changer la façon dont l'humanité travaille. Là, vous ne cherchez pas un banquier, vous cherchez un complice. Vous activez la peur de manquer quelque chose, le FOMO. Vous activez l'envie de faire partie de l'histoire avec un H énorme. C'est la même chose pour le recrutement. Les meilleurs talents, les A-players, ne travaillent pas pour l'argent. Ils peuvent avoir de l'argent partout. Google et Facebook les paieront toujours mieux que vous. Ils travaillent pour le sens. Ils travaillent pour l'impact. Ils veulent savoir que leurs heures de travail servent à quelque chose de grand. Si votre histoire est « nous voulons augmenter notre EBITDA de 5% cette année », vous allez attirer des mercenaires qui viendront prendre leur chèque. Si votre histoire est « nous allons nettoyer les océans » ou « nous allons démocratiser l'accès aux droits » ou « nous allons permettre aux artistes de vivre de leur art », vous allez attirer des passionnés, des gens qui donneront leur énergie sans compter, des gens qui resteront quand ce sera dur. Votre histoire est un aimant. Elle attire ceux qui résonnent avec elle et elle repousse ceux qui ne résonnent pas. Ce qui est une excellente chose. Cela vous évite de perdre du temps avec les mauvaises personnes. C'est le principe de la gravité narrative. Plus votre histoire est forte, dense, authentique, plus elle a une masse importante. Et plus elle a de masse, plus elle attire les ressources en orbite autour d'elle sans effort. Conclusion. L'histoire est un actif stratégique. Récapitulons. Votre histoire n'est pas un accessoire.
Elle est votre boussole. Elle vous aide, vous et votre équipe, à prendre les bonnes décisions et à rester alignés dans le brouillard. 2. Elle est votre arme. Elle vous permet de trancher la concurrence et de sortir de la guerre des prix en créant une connexion émotionnelle unique. 3. Elle est votre carburant. Elle attire l'argent, les talents et les partenaires nécessaires pour transformer la vision en réalité. Si vous négligez votre histoire, vous vous privez de ces 3 leviers. Vous naviguez à vue, désarmé et à sec. Alors la question qui se pose maintenant est comment on fait ? Comment on construit une telle histoire? Est-ce qu'il faut être un écrivain de génie? Est-ce qu'il faut avoir vécu des choses extraordinaires? Non. Il suffit de connaître la structure. Il existe un code, une matrice universelle qui sous-tend toutes les grandes histoires de l'humanité, de Star Wars à la Bible, en passant par le pitch d'Airbnb. Cette matrice, c'est le voyage du héros. Dans la prochaine vidéo, nous allons décortiquer cette structure et nous allons voir comment l'appliquer étape par étape à votre propre parcours d'entrepreneur. Vous allez voir que votre vie, même si elle vous semble banale, contient tous les ingrédients d'une épopée. Il suffit de les mettre dans le bon ordre.